Chapitre 14. Numéro du verset 1. Shri Krishna parle comme Brahm. Maintenant, je vais vous répéter cette partie de la connaissance sur la connaissance de ce que tous les sages voyants atteints obtenu la plus haute perfection, après avoir surmonté les autres pensées. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 1 et 2 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. La référence est invitée entre autres au shlok numéro 7 et 8 du chapitre 9 comme ces shloks traitent avec apparition et disparition présumée des êtres vivants, de l'univers, voire pas du tout. Il est à noter que la Bhagavad Gita ne prévoit aucune dissolution, annihilation générale de tous les êtres vivants. La Bhagavad Gita, quant à elle, parle de disparition et de réapparition des êtres vivants, indiquant clairement que les êtres vivants existants ne font que disparaître. Cessent d'être visibles, pendant un certain temps. On peut rappeler que la Terre et les planètes ne sont pas détruites mais disparaissent seulement avec leur contenu. La Terre, les planètes etc. créées par Brahm ne présentent aucun défaut ou déficience inhérente. Ce sont les habitants qui s'éloignent du seul chemin tracé par le Brahm et se lancent dans le shlok numéro 1 de chapitre 4. Les principes qui sous-tendent la voie ont été réitérés par Shri Krishna dans le sermon de la Bhagavad Gita. Certaines planètes peuvent avoir une durée de vie fixe comme indiqué au chapitre 11 du sermon. Le concept donné ci-dessus dans la Bhagavad Gita prend en compte le fait que le Brahm Ishwar, il est peu probable que le Créateur écourte brusquement la vie des êtres vivants, existants à un moment donné de temps. Une autre raison pour faire valoir ce qui précède est qu'à la mort d'un être vivant, son prochain la destination est soit déjà décidée, soit elle est décidée au moment de son décès ou peu après, par son âme sous le contrôle total de Brahm Ishwar le Créateur. Le shlok ci-dessus et le shlok numéro 2 du chapitre 14 soulignent également une fois de plus la personne peut atteindre le niveau spirituel en termes de sensibilité et de responsabilité du Brahm Ishwar le Créateur, avant même sa mort. Bien sûr, la position ci-dessus est différente de la fusion de l'âme individuelle avec le Brahm Ishwar le Créateur tel qu'énoncé entre autres dans shlok numéro 16 à 19, 28 du chapitre 8, 7 à 10 du chapitre 9, 3 du chapitre 10. Dans shlok numéro 10 du chapitre 9, l'aspect ci-dessus de l'apparition et la disparition de la Terre, des êtres vivants etc. a déjà été traité avec. Pour une discussion plus approfondie, veuillez consulter les commentaires sous shlok numéro 7 du chapitre 9. C'est à réitérer que les planètes et les habitants pourraient cesser d'être visibles, voire pas du tout. Leur destruction, l'annihilation est exclue comme indiqué dans SH numéro 2 du chapitre 14. Il en va de même pour leur prétendue apparition. Disparition. Numéro du verset 2. En atteignant cette connaissance, on peut atteindre le niveau de sensibilité de Brahm. Ni personne ne se sent affligé par l'apparition et la disparition, création et la destruction générale, présumée. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna parle le soi, le Brahm. Shlok numéro 1 et 2 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. Pour les commentaires courants, voir shlok numéro 1 du chapitre 14. Le shlok indique que la prétendue dissolution, annihilation générale ne se produira pas. Donc, l'assurance de Shri Krishna, de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Numéro du verset 3. Le lieu-champ de la procréation est vaste comme le giron du Brahm. Brahm a semé les graines dans le lieu-champ. De là, tous les êtres vivants sont créés, au bara. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Shlok numéro 3 et 4 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. L'expression « semeur de graines » utilisée dans la traduction ci-dessus fait référence au système d'épandage de Brahm. Des fragments de son âme dans tout l'espace. Pour plus de commentaires, veuillez consulter shlok numéro 4 de chapitre 14. Numéro du verset 4. Au fils de Kunti, toutes les formes de vie surgissent du champ situé dans une partie du giron de Brahm. Brahm avait imprégné le champ de la procréation qui est vaste comme le giron du Brahm. Brahm est le père donneur de graines. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna a énoncé la grande vérité, révélation scientifique et les crédits. Nature matérielle, partie du repli du Brahm, pour la naissance de toutes les formes de vie. Brahm est donneur de graines.
Cela doit être compris comme faisant référence à la théorie de l'évolution du monde. Entité vivante. Cela peut également indiquer que certains formulaires peuvent avoir été créés directement avec les matériaux de la nature, c'est-à-dire les 5 éléments. Il existe des myriades de formes de vie dans l'univers, visibles et invisibles, et tous sont l'étincelle de la conscience, âme, qui fait partie de la conscience de Brahma. Par exemple, si de l'eau est arrosée sur un sol sec et est maintenue humide pendant quelques jours, l'herbe germera sur le sol qui a aussi de la vie. Forme de vie créée directement par le Brahma pourrait également évoluer physiquement et en termes de conscience, âme, selon les conditions qui les entourent et leurs besoins. La référence est invitée au shlok numéro 4 à 11 du chapitre 7, où l'alter ego Shri de Brahma Krishna parle du soi, du Brahma, et dit que la nature avec toutes ses qualités est. L'étendue a été créée par le Brahma et fait partie distincte du Brahma. De plus, une référence est invitée au shlok numéro 5 du chapitre 9, où Brahma dit qu'il a, par son moi invisible non manifesté, à imprégner l'univers entier. En outre, il convient de faire référence au shlok numéro 39 à 42 du chapitre 10, où Brahma dit que celui de Brahma était la graine de la naissance de tous les êtres vivants, et il n'y a aucun être vivant ou tout ce qui bouge ou est fixe qui peut exister sans lui, et sa conscience. Le mot « Mahad » dans le shlok ci-dessus avant le mot « Brahma » signifie « le vaste repli du Brahma dont la nature fait partie ». Sur le sujet couvert par shlok numéro 3 et 4 du chapitre 14, beaucoup plus peut-être dit, mais seule une explication limitée a été incluse. Sur le développement physique des formes, veuillez consulter entre autres shlok les numéros 3 et 4 du chapitre 8. Numéro du verset, 5. Ô puissante armée, 3 attributs de 1. Bonté fruitée, sattva, 2. Fruitive. L'ardeur raja, 3. L'ignorance fruitière tama créée par la nature impacte le âme éternelle à travers le corps matériel, les sens. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Les shloks numéro 5 à 20 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. La référence est invitée au numéro shlok 14 du chapitre 2, 10 à 12, 27 à 32, 37 à 41 2. Chapitre 3, 6 à 9, 13 à 15 du chapitre 4, 1 à 15 du chapitre 7, 4, 39 à 42 du chapitre 9. Etc. qui traitent de la nature et de l'âme. En outre, la question soulevée dans le shlok numéro 14 du chapitre 2 trouve également une réponse dans le shlok numéro 5 du chapitre 2. Chapitre 14. Shri Krishna ayant sans doute relié certaines caractéristiques des êtres vivants à la nature a clairement indiqué qu'au fil des siècles d'existence de la nature et de être vivant, les grands bouleversements survenant dans la nature comme les tremblements de terre, les incendies, les tsunamis, les tempêtes, les éruptions volcaniques, les inondations, les pluies, etc., les famines, les épidémies et autres ont provoqué un sentiment de peur chez les premiers êtres vivants ainsi que chez les générations suivantes. Le désir, attachement et la peur sont les deux faces d'une même médaille. Comme par exemple, désir. L'attachement à la vie provoque la peur de la perdre. Qu'il s'agisse de la peur de la mort, de la faim ou de perdre son foyer et sa maison, la peur de perdre des êtres chers ou la peur de perdre ses membres ou la peur de la faiblesse ou la peur de la douleur et de la souffrance, etc. C'est le cobra à plusieurs têtes de la peur qui a abouti au développement, à la création, naissance de l'intérêt personnel, l'égoïsme. La thésaurisation et la violence n'étaient pas loin derrière. Amour pour soi-même et pour ses proches sont les autres aspects de la peur. Ces qualités, attributs, se sont développés, ont grandi et se sont répandus comme instinct chez les êtres vivants. En réalité et en physiologie, tout cela est appelé instinct. La colère est un développement de peur ou par attachement. La multiplication, c'est-à-dire l'augmentation du nombre, est le résultat d'un sentiment de insécurité, extinction ou solitude. Cet instinct est si inné et si ancien qu'il existe même dans les formes de vie unicellulaires comme l'amibe. Les méthodes de multiplication-reproduction ont changé. Mais à certains égards, les méthodes initiales continuent comme la propagation par bouture aux brindilles de plantes. Actuellement, la création par la volonté puissance divine n'est pas remarquée par les humains ordinaires.
La jouissance sensorielle peut naître de l'attachement et non indépendamment de tout autre instinct. Les attributs. On peut ne pas avoir d'attachement aux biens ni craindre de les perdre. Un peu. Jouir toujours des possessions ou du pouvoir, etc. De même, on peut jouir d'une activité sexuelle sans rien de plus ou pour des raisons de multiplication. Ces instincts ont été classés au fil des ans, en 3 attributs dus à la nature. Ce ne sont pas absolus. Ou des divisions bien définies. Numéro du verset, 6. Au celui qui est sans péché, parmi les 3 attributs, la tendance appelée l'attribut de fruitif. La bonté au bonheur irréel, sattva, est révélateur d'un comportement plutôt droit et simple, mais attaché au bonheur matériel. Cela englobe l'illumination et une bonne intelligence et santé physique mais attachée au bonheur matériel. Cela est dû à sa tendance à confort matériel, bonheur et vanité due à l'acquisition de connaissances, liant l'âme. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Les shloks numéro 5 à 20 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. Ceux-ci contiennent les informations communément admises. Avis des experts au moment pertinent. Avant de faire tout autre commentaire sur le shlok ci-dessus, référence est faite au nombre shlok 45 du chapitre 2, 37 à 41 du chapitre 3, où également les 3 attributs ci-dessus ont causé. À la nature, à savoir, 1. Bonté fruitière sattva, 2. Ardeur fruitière raja, 3. L'ignorance fruitière tama par voie d'instinct a été écrite. La référence est également invitée au shlok numéro 5 du chapitre 14. Les 3 attributs dus à la nature ont fait l'objet de nombreuses discussions et écrits. Sur les effets généraux des 3 attributs sont exposés dans les shloks numéro 6 à 20 du chapitre 14, ainsi que l'augmentation ou diminution d'un ou plusieurs de ces attributs chez les êtres vivants. Cet attribut de la bonté fruitée sattva fait référence à certaines caractéristiques du vivant. Des êtres. On peut noter que ces qualités existent dans les catégories les plus basses et les plus élevées d'eux. Êtres vivants. Le degré de leur présence ne peut que varier. Numéro du verset, 7. Au fils de Kunti, comprend la tendance appelée Raja, l'attribut de l'ardeur fruitière. Et inclut la création ou montée du vif désir d'un résultat particulier et l'ilâme. En raison de l'attachement à l'action, etc. et à leurs fruits. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Les shloks numéro 5 à 20 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. Le shlok ci-dessus a décrit la soi-disant inclination ou tendance à entreprendre une action fructueuse. Avec un désir très vif, comme Raja. L'accent est mis sur une action fructueuse. Numéro du verset, 8. Mais, Obara, comprend que la tendance appelée l'attribut de l'ignorance fruitière. Tama, naît d'une connaissance incomplète. Une connaissance incomplète induit en erreur et lie âme de tous les êtres vivants et comprend également la procrastination, l'insouciance, l'illusion et le sommeil. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna décrit ce qu'on appelle l'inclinaison aux tendances tama. Tama, pour inclure des connaissances incomplètes ou fausses pour induire les âmes en erreur et les lier avec ces informations incomplètes ou erronées. Cette tendance inclination inclut le désir de reporter une action ou une décision dans le faux espoir que la personne en ait connaissance complète et ou parce que l'action ou la décision peut être prise ultérieurement. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Numéro du verset, 9. L'attribut de la bonté fruitière, sattva, l'attribut de l'ardeur fruitière, raja, et l'attribut de l'ignorance fruitive, tama, trio, conduisent respectivement à un bonheur irréel, à l'action féconde et à la connaissance incomplète, provoquant l'insouciance. C'est ainsi dit. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Les shloks numéro 5 à 20 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. La référence est invitée au shlok numéro 45 du chapitre 2, où Shri Krishna conseille à Arjun de se lever au-dessus des 3 attributs dus à la nature, 1. Bonté fruitée, sattva, 2. Bonté fruitée. Insistance raja, 3. Ignorance fruitière tama. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio.
Numéro du verset, 10. L'attribut de bonté fruitière, sattva, peut vaincre l'attribut d'ardeur fruitière. Raja, est l'attribut de l'ignorance fruitière, tama. L'attribut de l'ardeur fruitière? Raja, peut surmonter l'attribut de bonté fruitière, sattva, et l'attribut de ignorance fruitière, tama. L'attribut de l'ignorance fruitière, tama, peut vaincre l'attribut de bonté fruitière, sattva, et l'attribut d'ardeur fruitière, raja. Obara. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Numéro du verset, 11. Il faut comprendre que lorsque toutes les entrées et sorties du corps effectuent leur travail, fonctionnent selon la lumière créée par la connaissance correcte, c'est-à-dire une indication de la prédominance de l'attribut de la bonté fruitive sattva. C'est ainsi dit. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Shri Krishna décrit les trois attributs découlant de la nature dans Shlok numéro 5a. 9 du chapitre 14. Pour comprendre la Bhagavad Gita, il convient que le sens donné par Shri Krishna dans ce sermon doit être respecté. L'apport de connaissances correctes est susceptible de créer, causer la bonté, le bonheur. Mais on ne peut pas suivre pleinement l'apport de connaissances. Il peut se limiter au bonheur matériel, fruitive. Bonté, qui n'est pas un vrai bonheur aux bontés pour l'âme le soi. L'étape pour devenir un homme de connaissances correctes, un homme d'intellect appliqué, Jian. Yogi Buddhi Yogi, mène au véritable bonheur de l'âme. Ceci est au-delà de l'attribut du bonté fruitière, sattva. Shlok numéro 11 du chapitre 14 et certains autres shloks contiennent des pensées similaires ou supérieures et ont de très grandes applications. Ne les limitez pas. Leurs applications sont illimitées. Seulement. À titre d'illustration, il peut y en avoir n'importe quel nombre, il est indiqué comme suit. L'information est comme la matière première. Une analyse rationnelle correcte est comme la fabrication. Processus. L'action, karma, est comme la livraison du produit. Ciel et moksha, nirvana, etc. sont comme par le biais de l'élévation automatique bonus. Les gains automatiques pourraient être un bonheur matériel, etc. Veuillez également consulter Shlok numéro 72 du chapitre 2. Les gains spirituels matériels sont des bonus. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Note. Prime. Ce mot utilisé plus haut, dans le commentaire, signifie un événement non recherché ou inattendu. Avantage supplémentaire. Page numéro 98, Dictionnaire Oxford illustré, édition 2006, en Inde. Numéro du verset, 12. L'avarice qui amène à accroître une activité avec un désir excessif de gain matériel est générée. Une telle indication montre la prédominance de l'attribut d'ardeur fruitière. Raja, le meilleur de la dynastie Bara. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Les shloks numéro 5 à 20 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Numéro du verset, 13. Obscurité au manque de connaissances, non-augmentation ou diminution de celle-ci, négligence, insouciance et l'illusion, l'attachement mal placé pour un gain matériel sont provoqués. Telles sont les indications de la prédominance des attributs de l'ignorance fruitive, tama, au fils de Kuru. Dynastie. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Numéro du verset, 14. Si, à peu près au moment de son décès, une personne a la prédominance de l'attribut de fruitif. La bonté, sattva, alors, l'âme, se dirige vers les planètes supérieures habitées par des êtres purs et purs. Des sages. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Les shloks numéro 14 à 18 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. Ces shloks traitent également les trois attributs dus à la nature avec une approche différente. Aspect, c'est-à-dire l'état avant la mort. Il convient de réitérer que les effets karmiques d'une vie continuent à opérer jusqu'à épuisement.
Ceux-ci ne peuvent pas être souhaités à la dernière minute ou pendant la courte période précédant le décès. Veuillez vous référer entre autres aux commentaires sous Shlok numéro 72 du chapitre 2. Ce que Shlok ci-dessus implique, c'est que les effets des actions précédentes, etc. seront bien sûr fonctionner et même avoir un impact sur la courte période précédant le décès. Cependant, dans la rare situation où tous les effets précédents de l'action, karma, ont été neutralisés, alors la dite prédominance de la condition ci-dessus peut décider comme au voyage ultérieur de l'âme. Le mot pralyam a de nombreuses significations données dans les dictionnaires. Jusqu'à présent, le sens adopté dans ces commentaires est pas de dissolution générale des planètes, y compris la Terre. Avec son contenu. Veuillez consulter, entre autres, Shlok numéro 7 et 8 du chapitre 9, 1 et 2. Chapitre 14, etc., où la survenance de l'événement a été annulée. Cependant, une autre signification du mot parleyam dans le dictionnaire est mort. Dans le cadre des Shlok et Shlok numéro 14 à 18 du chapitre 14 ci-dessus, ce mot fait référence à la mort d'un individu. En dehors de tout autre Shlok, même la troisième partie du Shlok numéro 18 le chapitre 14 indique que les actions passées doivent également exercer leurs effets. Voir aussi fin des commentaires sous SH numéro 20 du chapitre 14. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Numéro du verset, 15. Personnes avec une prédominance de l'attribut de l'ardeur fruitière, Raja, à l'époque de la mort, sont susceptibles de renaître parmi des personnes occupées à des actions fructueuses. Cependant, les personnes avec la prédominance de l'attribut d'ignorance fruitive, Tama, vers l'époque de la mort, sont susceptibles de renaître parmi les gens faibles et ennuyeux. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Les shloks numéro 14 à 18 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. Veuillez consulter les commentaires de moins de 14 ans. Du chapitre 14. Le but évident de Shri Krishna est de nous dire que ce qui est important est de savoir comment on vit la vie. Jusqu'à ce que l'on expire le dernier souffle, on dit que l'on vit. Bien avant un tel état du corps atteint, on aurait dû devenir un parfait stoïque, un parfait homme de action, afin que ses pensées ne s'éloignent pas du bon chemin, c'est-à-dire de la voie de la triade éternelle. Pour un stoïque parfait, la mort n'a plus d'importance et il cesse de craindre la mort ou de l'attendre. Car une mort stoïque parfaite ouvre la porte à la fusion avec Ishwar Brahm, lorsque l'âme d'un individu devient une partie d'Ishwar Brahm. La triade éternelle doit avoir le meilleur des effets du trio. Numéro du verset, 16. Les bonnes actions mais sous l'attribut de la bonté fruitière, sattva, conduisent à des choses bonnes et simples. Résultat. Les actes accomplis sous l'attribut de l'ardeur fruitière, raja, conduisent à des sentiments de tristesse. Résultat. Les actes accomplis sous l'attribut de l'ignorance fruitière, tama, conduisent au résultat de connaissance incomplète, manque de connaissance. C'est ainsi déclaré. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Veuillez également consulter les commentaires dans Shlok numéro 14 du chapitre 14. Le Shlok numéro 15 précédent du chapitre 14 fait déjà référence au résultat des trois attributs étant prédominants avant la mort des humains. Le Shlok numéro 16 ci-dessus du chapitre 14 ne fait que résumer le résultat ultime d'un événement particulier. Action. Le Shlok, en utilisant le mot « agyanam », indique ces catégories de formes de vie là où il y a un manque de connaissance. Il peut s'agir de la flore, de la faune ou même des êtres humains. Le mot dit inclura les sensibilités. L'aspect de la connaissance ou de la sensibilité est généralement comparatif. Certaines formes de vie nécessitent un degré moindre de conscience et de sensibilité. La conscience est inhérente à l'âme de toutes les formes de vie. Numéro du verset, 17. Sous l'attribut de la bonté fruitière, sattva, la connaissance peut augmenter. Sous l'attribut de l'acuité fruitive, raja, l'avarice peut augmenter. Sous l'attribut de l'ignorance fruitive, tama, le degré de connaissance incomplète déficiente peut augmenter. Commentaire.
Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Shlok numéro 14 à 18 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. Pour d'autres commentaires, voir Shlok numéro 14 du chapitre 14. Numéro du verset, 18. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Dans le shlok ci-dessus, Shri Krishna a exposé la relation entre l'action et le résultat. Il n'a pas épuisé les résultats ni les degrés des différents attributs. Jusqu'au troisième. L'attribut de l'ignorance fruitive, tama, est concerné, ce ne sont que les très basses habitudes ou professions qui sont reléguées à des niveaux inférieurs. Numéro du verset, 19. Divorcer des effets compulsifs provoqués par les trois attributs du A. Nature, bonté fruitière sattva, ardeur fruitière raja, ignorance fruitière tama. Sur l'âme, devenez les acteurs de l'action, virtuellement, sans laquelle l'âme est autrement pure. Et sublime est dans la nature du Brahme. L'âme qui pense voit ou comprend en cela. De cette manière, l'âme, est correctement de nature divine, la plus élevée, et suit les enseignements de Brahme, etc. Et comme l'a réitéré Shri Krishna. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Le shlok ci-dessus indique clairement 1. Que l'âme entité vivante est par elle-même, pure et sublime et dans la nature de l'omni. Âme, universelle, de Brahme. 2. La notion de non-pratiquant a été interprétée comme un acte ne provoquant aucun effet néfaste. Sur l'âme. Le shlok ci-dessus fait référence à l'inverse, c'est-à-dire devenir un acteur parce que de l'effet néfaste sur l'âme. 3. Que les trois attributs causés par la nature puissent s'emparer de l'âme entité vivante et couvrez-le obligatoirement par des imperfections. 4. Veuillez comprendre clairement la nature divine et pure de l'âme omni, universelle, et à l'abri de l'influence de la nature. L'âme individuelle doit être consciente de ces trois facteurs. La référence est également, entre autres, invitée au numéro shlok 14, 45 des chapitres 2, 5, 17, 27, 30, 37, 38. Du chapitre 3, 20 du chapitre 4, 13 du chapitre 5, 13, 14 du chapitre 7, 8 à 10 du chapitre 9. 22 du ch 13, 7 et 8 du chapitre 15. Ces shloks montrent entre autres A. Arjun devrait s'élever au-dessus des trois attributs causés par la nature, la bonté fruitière. Sattva, fruitive kinès raja, fruitive ignorance tama, shlok numéro 45 du chapitre 2. B. Personne ne peut rester sans l'effet causé par la nature, shlok numéro 5-2. Chapitre 3. C. L'âme entité vivante est le maître du corps, shlok numéro 30 du chapitre 2. D. L'âme entité vivante est celle qui souffre et qui profite, shlok numéro 14 du chapitre 2. E. L'âme est couverte par une ou plusieurs imperfections, conscience impactée, nombre shlok. 7, 8 du chapitre 15, causé en raison des trois attributs, trio bonté fruitive. Sattva, fruitive kinès raja et fruitive ignorance tama, et le précédent. Effet karmique ou environnement, shlok numéro 30 du chapitre 3, shlok numéro 22 du chapitre 13. L'âme, la personne doit surmonter différentes faiblesses, vices et faits causés par la nature. Bonté fruitière sattva, ardeur fruitière raja et ignorance fruitière tama et les effets karmiques précédents, etc., pour être en route vers moksha nirvan à travers les étapes de être un homme à la connaissance correcte, Jnana Yogi, un homme à l'intellect appliqué, Buddhi Yogi. Et un homme d'action correcte, Karma Yogi, devenant un parfait stoïque. Numéro du verset, 20. Lorsque l'âme entité vivante dans le corps matériel surmonte les trois attributs provoqués. Grâce à la nature, l'âme l'entité vivante est bénie par la joie de vivre, est débarrassée du chagrin du passé. Vieillir et surmonter le cycle de la vie et de la mort. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Le shlok numéro 20 ci-dessus du chapitre 14 est basé sur le principe de base selon lequel la personne est un homme d'action correcte, karma yogi, et donc les situations mentionnées dans le shlok suivre automatiquement. Ceux-ci contiennent les opinions communes des experts à l'époque concernée. Cette interprétation est indiquée par l'expression « c'est ainsi dit » dans certains shloks. Numéro du verset, 21.
Arjun par lesquelles sont les marques distinctes de la personne qui a surmonté les 3 attributs causés. Dû à la nature, bonté fruitière sattva, ardeur fruitière raja, ignorance fruitière tama. Quelle est sa conduite dans la vie? Comment parvient-il à surmonter les 3 attributs causés par la nature? Numéro du verset, 22. Shri Krishna parlait. La personne qui ne se laisse pas tromper par la renommée, le progrès ou par leur absence, ou reste intacte. Par perte, gain et n'est ni avare ni jaloux des autres. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Les shloks numéro 22 à 27 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. Note. A. Le mot « prakasam » a de nombreuses significations selon les dictionnaires. La « renommée » est une des significations données. Dans le contexte, ce sens a été adopté. B. Il en va de même pour le mot « pravrtin ». Progrès est l'une des significations données. Dans le contexte, ce sens a été adopté. Numéro du verset, 23. Il est indifférent aux 3 attributs causés par la nature et à leurs effets. Il ne l'est pas non plus. Intellectuellement dégradé ni scintillement ni renonciation à cause d'eux. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Les shloks numéro 22 à 27 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 24. Et celui qui considère le chagrin comme le bonheur a une conscience saine et pour lui. Les richesses et le sol, poussière, se ressemblent et qui n'a ni goût ni aversion, qui est patient. Considère ses éloges et ses critiques de la même manière. Commentaire. L'alter ego Shri Krishna de Brahm, le deuxième soi parle. Numéro du verset, 25. Considère le respect comme le manque de respect, juste envers l'ami et l'ennemi, qui n'a pas recours à action fructueuse et qui surmonte les 3 attributs causés par la nature, fruitive. Bonté sattva, enthousiasme fruité raja, ignorance fruitière tama, et est traité comme un bonne personne. Commentaire. Shri Krishna parle comme le deuxième soi. Les shloks numéro 22 à 27 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. Numéro du verset, 26. Celui qui suit et pratique les enseignements de Brahm etc. y compris la triade avec sincérité. Et surmonte les 3 attributs dus à la nature, bonté fruitive sattva. Fruitive kinès raja, fruitive ignorance tama, devient capable et hautement spirituellement surélevé, près de Brahm. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Shri Krishna, parle en tant que soi, Brahm. Les shloks numéro 22 à 27 du chapitre 14 peuvent être lus ensemble. La référence est invitée au numéro shlok 61, 65, 66 du chapitre 2, 9, 22 du chapitre 3, 14, 47-2. Chapitre 6, 17 du chapitre 7, 28 du chapitre 8, 13, 14, 15, 26, 31, 34 du chapitre 9, etc. Dans différents shloks, Shri Krishna a mis l'accent sur les actions entreprises par les êtres vivants. Il dit que même le Brahm agit, shlok numéro 15 du chapitre 3. Même le soleil agit, numéro shlok 14 du chapitre 3, même les nuages agissent, même tous les êtres vivants s'exercent. Regarde aussi. Shlok numéro 32, 37, de CH 2, 6 à 9 de CH 4 etc. Shlok numéro 10 du chapitre 3, Shri Krishna fait référence à la création de l'univers par l'Ishwar. Brahm et les créatures et les a bénis en disant, par une action appropriée, vous pouvez multiplier et prospérer. Différents shloks montrent que Shri Krishna croit que cette personne devrait agir correctement après acquérir des connaissances appropriées. Il n'approuve pas les simples louanges, les chants dévotionnels ou rituels. Veuillez consulter shlok numéro 48, 53 et 54 du chapitre 11. Dans shlok numéro 21 du chapitre 14, Arjun demande à Shri Krishna de décrire l'intérieur et le qualité extérieure de la personne qui a surmonté les instincts des êtres vivants causés par 3 attributs de la nature, bonté fruitière sattva, ardeur fruitière raja, fruitif. Ignorance tama. Shri Krishna décrit encore une fois brièvement ses qualités dans les nombres shloks 22 à 26 du chapitre 14.
Voir également, entre autres, les numéros Shlok, 50 à 56, 71, 72 du chapitre 2, 9, 30 à 32 du chapitre 3, 24, 26, 27, 28 du chapitre 5, 18, 19, 23, 29, 30 du chapitre 7, 5 à 8 du chapitre 8, 33, 34 2. Chapitre 9, 10 du chapitre 10. Il faut garder à l'esprit qu'atteindre moksha nirvan par l'action et l'exercice de devoir pendant la vie, doit être précédé par le développement spirituellement, intellectuellement et en pratiquant ce que Sri Krishna a réitéré, c'est-à-dire, corriger. Connaissance, Jnana Yoga, 2, intellect appliqué, Buddhi Yoga, action correcte, Karma Yoga. Et, 4, ses enseignements, etc. Cela conduira un être vivant à être spirituellement élevé pour atteindre. Et rapprochez-vous du Brahme. On peut notamment se référer au numéro Shlok 28.2. Chapitre 5, 7, 15 du chapitre 6. Ce n'est qu'à la mort d'un être vivant qui s'était rapproché du Brahme alors qu'il vivant, qu'il atteigne le moksha nirvan. Il fusionne avec le Brahme et fait partie d'eux. Le Brahme. Naturellement devenu partie intégrante du Brahme, il jouit de tous les pouvoirs, qualités, etc. du Brahme. Shlok numéro 27 du chapitre 14 traite à nouveau de la personne vivante. Atteindre le moksha nirvan après la mort. Il peut également être fait référence, entre autres, au numéro Shlok 28 du chapitre 8 et 54 du chapitre 11. Aborder l'aspect d'une fusion avec Brahme sans viser cet objectif comme élévation due aux actions. Shlok numéro 22 du chapitre 14 traite des qualités, de la conduite, etc. d'un stoïque. Selon ce sermon, seul un homme d'action correcte peut être stoïque. Par conséquent, Shlok. Le numéro 26 du chapitre 14 doit avoir la signification déjà donnée ci-dessus. La personne doit suivre les enseignements, etc. de Brahme et de Sri Krishna et devenir stoïque afin de avoir une élévation jusqu'à la demeure de Brahme et une fusion avec Brahme et Ishwar. Il convient de répéter qu'en fusionnant avec Brahme et Ishwar, on devient plus actif comme Brahme lui-même. La fusion avec Brahme n'est pas un état d'inactivité ou inertie. Note 1. L'expression « Bhakti Yogen » dans le contexte du sujet des shloks précédents. Spécifiquement shlok numéro 1 du chapitre 4, Avyayam Yogam, a reçu le sens de réalisation sincère et dévouée des activités indiquées par les enseignements, etc. du Brahme. Et Sri Krishna. Le mot « yog » a été défini par Sri Krishna dans shlok numéro 48 et 50. Du chapitre 2 comme l'exécution de l'activité correctement et habilement. Le mot « bhakti » a de nombreuses significations dans les dictionnaires. Voir également la note commune numéro 2 sur bhakti, bait, etc. Note 2. Nous devons nous rappeler que Ishwar Brahme dans ses conseils et exhortations aux humains. Comme mentionné dans shlok numéro 9 à 13 du chapitre 3, demande aux humains de travailler sincèrement. Il fait. Ne disent pas qu'ils devraient s'asseoir et chanter des mantras autour du feu, etc. Ishwar dit que les humains devraient progresser et que tous les vœux appropriés seront exaucés. Accomplis. Il fait encore référence à l'obtention automatique de gains matériels et spirituels. La philosophie mentionnée ci-dessus est au cœur de la Bhagavad Gita. Numéro du verset, 27. Celui de Brahme est le seul lieu, fusion, de vie immortelle. Brahme est le dharma perpétuel, c'est-à-dire ce qui est juste, ce qui devrait être fait. Brahme est le lieu ultime du bonheur sublime. Commentaire. Le deuxième soi, alter ego, Sri Krishna, parle en tant que soi, Brahme. Ci-dessus, Shlok est assez clair dans sa signification. Il réaffirme que la fusion avec Brahme est la seule moyen d'atteindre l'immortalité, le bonheur perpétuel, etc. Ce qu'il dit dans le bon chemin, dharma. Le sermon de la Bhagavad Gita présente une telle variété d'aspects de la vie que chacun devrait comprendre et mettre sincèrement en pratique les principes divulgués. On aurait le meilleur d'eux. Ce monde, cette vie est le moksha nirvan ultime. Le ciel est une très petite élévation d'eux. Cette terre et le séjour là-bas, est temporaire et très insignifiant comme objectif souhaité ou comme
Un résultat non souhaité. Ce que Sri Krishna en tant qu'alter ego de Brahma a révélé et réitéré à travers ce sermon. De la Bhagavad Gita à tous les êtres vivants, dépasse de loin toute autre philosophie. Y compris toutefois, dans le monde, jusqu'à aujourd'hui.